ce journal, nous braquons nos projecteurs sur les œuvres sociales du président de la transition et la gestion des inondations au cours de l'année 2024. On note l'intensification de ces actions en 2024 pour soutenir les couches démunies. Et face aux effets des inondations, l'état de catastrophe a été décrété par les autorités. Retour sur le volet social et la gestion des inondations en 2024 dès le début de ce journal. Créer la confiance et la cohésion entre les filles et les fils pour amorcer le développement de la région de Taoudéni. C'est l'objectif visé par le cadre de concertation mis en place par le ministère en charge de la réconciliation à travers l'équipe régionale d'appui à la réconciliation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, nous venons de l'apprendre. Boureima Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, est décédé ce matin à Bamako. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à l'ensemble des organisations de la société civile, à la famille et aux proches du défunt. Les obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Et le RTM vous propose le parcours de l'homme dans l'édition de 20h. Je vous l'annonçais dans les titres, clin d'œil aujourd'hui sur les œuvres sociales du président de la transition. Vous le savez, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, depuis son investiture, a décidé d'investir les 2/3 de son fonds de souveraineté dans les actions humanitaires pour le bien-être des populations. Courant 2024, ces œuvres sociales multiformes ont été intensifiées à travers le pays pour soutenir justement les couches démunies. Autre volet géré avec clairvoyance par le président de la transition en 2024, ce sont les inondations qui ont affecté de nombreux citoyens. Face à l'ampleur de la catastrophe naturelle, les autorités ont décrété l'état de catastrophe nationale, un acte fort visant à mettre en place des stratégies pour circonscrire les conséquences de ces inondations. Retour sur le volet social et la gestion des inondations en 2024 avec Arédjou Matina. En 2024, notre pays a été sérieusement secoué par les effets du changement climatique marqué par des pluies diluviennes pendant l'hivernage. Ces pluies ont provoqué des inondations qui ont énormément affecté les populations. Ainsi, plusieurs endroits du pays ont été inondés, causant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Ces inondations aussi ont occasionné encore des pertes de vie humaines par suite de ces inondations, qui a totalisé à peu près 10 309 personnes sinistrées. Nous sommes au mois d'août déjà. Et dès l'entame de la saison, nous cessons d'informer nos populations, d'alerter les populations par rapport au risque d'inondation. Nous aurons de la pluie jusqu'au mois de novembre. Nous entamons la phase pic présentement. La nécessité d'agir plus vite au plus haut niveau de l'État était plus que jamais attendue. C'est ainsi que le chef de l'État va décréter l'état de catastrophe nationale. Une mesure de grande portée qui en appelle également à une mobilisation générale. Le président de la transition a instruit de prendre un décret déclarant l'état de catastrophe nationale, qui est une décision très importante, une décision politique très importante, qui peut nous autoriser à mobiliser tous les moyens de l'État dans le cadre de l'assistance et de la protection des personnes face à ces différentes catastrophes. Et la deuxième grande décision prise, le président de la transition a mis à la disposition du gouvernement 4 milliards au profit du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes pour prendre en compte certains besoins très urgents. Et parmi les mesures urgentes prises, la poursuite de la sensibilisation sur les risques d'inondation, l'interdiction formelle d'attribution des parcelles à usage d'habitation dans les zones à risque, le curage des collecteurs, des caniveaux et des jonctions des voies d'écoulement d'eau, sans oublier la mobilisation des fonds pour apporter assistance aux victimes et renforcer le stock national de sécurité. Le commissariat à la sécurité alimentaire ayant participé à cette opération à hauteur de 279 tonnes sur l'ensemble du cercle de Bla, et la commune de Bla a été concernée pour 49 tonnes qui ont été immédiatement acheminées. Et cet apport-là vient accompagner pendant 48 heures le temps que les autres partenaires mettent en place tout ce qui est non-vivre.
Pour s'assurer du bon fonctionnement du centre de coordination et de gestion des crises, qui était activé déjà en mode crise par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, après avis du Premier ministre, le président de la transition effectue une visite au SECOJEC. Objectif, évaluer la situation d'inondation à travers le pays. Je voudrais, à travers cette visite, féliciter et encourager de vive voix tous les hommes et femmes qui opèrent dans des situations extrêmement difficiles pour secourir et assister nos concitoyens. Je voudrais, à cet effet, comme quelques cas d'inondation ont enregistré des pertes en vies humaines, et profiter de cette occasion et présenter mes condoléances aux familles éprouvées et surtout souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi saluer la bonne coordination entre les départements ministériels et les demander à plus de détermination et d'engagement pour lever ces défis. Autre volet, les œuvres sociales. Il s'agit là de la mise en œuvre de l'engagement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à soulager les personnes démunies. Ces œuvres se sont poursuivies. L'implantation des fourrages et des remises de kits alimentaires ont été intensifiées à travers le pays, surtout pendant le mois béni de Ramadan, avec l'opération Sunkalo Solidarité. Bon nombre d'établissements ont obtenu des kits scolaires ainsi que du matériel informatique. On a inauguré plein de fourrages dans les écoles. Aujourd'hui, en plus de l'inauguration des fourrages, le président de la transition a décidé de remettre 5 ordinateurs à chaque fourrage. C'est-à-dire, là où on a inauguré les fourrages dans les écoles, le président de la transition a décidé de donner 5 ordinateurs et 10 dictionnaires. Donc c'est traduire son engagement envers l'école malienne en général et les démunis. L'initiative du chef de l'État s'est traduite aussi par plusieurs autres œuvres sociales, rénovation, construction et équipement d'école. Avant, il y avait des pénuries d'eau chez nous, à Kula Sukura. On partait chercher de l'eau jusqu'au fleuve. Grâce à ces fourrages du président Assimi Goïta, nous n'avons pas ce problème. Que Dieu bénisse Assimi Goïta, que Dieu bénisse le Mali. Des quantités importantes de vivres ont été aussi offertes à la région de Kidal pour favoriser le retour des déplacés. Les votes sociaux du président de la transition sont une bénédiction pour les familles vulnérables. Qu'il reçoit notre reconnaissance car, au-delà de Takalot, nous avons vu les mêmes gestes à Kidal, à Nefif, à Djelhokiyar, à Tessalit et aujourd'hui à Takalot. Juste un mot, merci. Clin d'œil a été fait également aux ménages réfugiés maliens, burkinabés et nigérians et résidents au Burkina Faso. Autre action humanitaire multiforme du président de la transition, c'est l'installation des panneaux solaires sur les ponts Fad et Martyr jusqu'à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour renforcer les éclairages publics. Les œuvres sociales se diversifient. Le président de la transition veut apporter son aide aux Maliens en général et des usagers des riverains de ces deux axes. Apporter un peu de commodité au Bamako en général. Aider aussi EDM parce qu'il n'y a pas longtemps, on a remis 25 groupes à EDM, toujours dans le cadre des œuvres sociales. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de l'installation de ces lampadaires solaires. Les œuvres sociales vont continuer. Le chef de l'État a agi également pour renforcer le niveau du plateau technique des structures de santé. Le président, à travers les œuvres sociales, a voulu traduire son engagement, son patriotisme par la remise de matériels médicaux aussi CSRF de Bamako et d'autres centres à l'intérieur. Tout ça, c'est l'engagement du président de la transition à travers les œuvres sociales pour montrer sa solidarité. La manifestation de la solidarité, voire le patriotisme du président de la transition, a aussi touché les personnes vivant avec un handicap, notamment l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées du district de Bamako, qui bénéficient des tricycles pour faciliter la mobilité. Bref, les œuvres sociales multiformes du chef de l'État n'ont pas faibli en 2024. Mieux, elles ont contribué à renforcer davantage la cohésion sociale ainsi que la solidarité agissante qui fait partie des valeurs cardinales de notre pays.
Je vous le disais également dans les titres, le ministère de la Réconciliation à travers l'équipe régionale d'appui à la réconciliation vient de lancer à Taodéni la rencontre de cohésion entre les communautés de la région. Cette rencontre de 3 jours a pour objectif de créer la confiance et la cohésion entre les fils et les filles pour enfin amorcer le développement de la région de Taodéni. Les précisions sur cette rencontre avec Shirfou Moulay Aïdara. Placée sous la présidence du ministre de la Réconciliation, cette rencontre a enregistré la présence de toutes les sensibilités de la région autour du sujet « Comment restaurer la cohésion entre les fils et les filles de la région ». Cette rencontre que j'ai demandée, que j'ai obtenue, me permet en tant que ministre de la Réconciliation d'atteindre des objectifs ultimes qui sont tout simplement le développement d'une région, le développement de la région de Taodéni. L'objectif ultime pour atteindre le développement, et ça doit se faire avec toutes les populations de Taodéni qui sont à l'intérieur de Taodéni, qui sont à l'extérieur de Taodéni, qu'on va demander à venir et qui sont avec l'État. Depuis déjà 4 ans, votre département s'est attelé à un patient travail de recomposition et de rénovation du tissu social, sachant bien que la paix et la réconciliation sont une quête de tous les jours et qui demeure une question éternelle. Le gouverneur de la région rassure de sa détermination à faire de cette opportunité un véritable déclic vers une paix durable au profit de toutes les communautés. En tout état de cause, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité entière à accompagner toutes les initiatives s'inscrivant dans la promotion du vivre ensemble et de la réconciliation entre toutes les communautés, gage de stabilisation et de développement de la région. Pour la réussite d'un tel cadre, le ministre Ouagué a insisté sur la sincérité et l'inclusion dans les échanges. Je veux que ce soit des discussions sincères, des discussions honnêtes, des discussions constructives, dans la complémentarité, dans le respect, dans la reconnaissance de l'État, pour qu'on puisse envisager les questions de développement. Le ministère de la Réconciliation a en charge la question du retour des communautés. Voilà pourquoi je compte beaucoup sur les responsables ici présents pour aider à faire retourner leur communauté. Ces échanges qui dureront 3 jours permettront de dresser des recommandations pour solutionner les blocages qui entravent le développement et la cohésion sociale entre les communautés de la région. Solidarité avec les détenus, une tradition bien établie par le Conseil régional de la jeunesse de Kita. Les membres viennent d'offrir un repas aux pensionnaires de la prison de la localité. Les explications sur cette action avec Mohamadi Alioubari. Plus de 200 détenus de la maison d'arrêt et de correction de Kita ont reçu une assistance nutritionnelle du Conseil régional de la jeunesse de Kita. En améliorant le régime alimentaire, l'objectif est de renforcer le système alimentaire et de ses pensionnaires de la capitale de l'Arachide. Nous avons initié cette activité pour toujours venir réconforter nos camarades jeunes qui sont au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Kita, pour leur dire que nous sommes dehors. C'est une période de fête. Nous pensons à eux pour qu'il y ait une amélioration positive de leur part, afin que l'année prochaine, nous puissions être ensemble pour célébrer cette fête de fin d'année. S'associant aux remerciements adressés au Conseil régional de la jeunesse, les autorités administratives et politiques d'Ekita ont souligné les autres problèmes auxquels le centre fait face. Il s'agit notamment des coupures d'eau, le manque de certains matériels et des formateurs pour les ateliers d'apprentissage. L'appel que j'ai à lancer au niveau des autres bonnes œuvres de la région, c'est pour nous venir en aide. Nous avons un problème crucial d'eau. Et surtout bientôt c'est la grande chaleur. Vraiment, nous lançons un appel à tout le monde qui peut nous donner un forage dans ce sens. Et de surcroît, nous avons eu des matériels, des médicaments. Nous demandons aussi la construction incessante d'un seul bloc uniquement pour nous servir d'infirmiers. C'est vraiment un geste de solidarité et d'humanisme. Et ça va leur permettre ce soir au moins de savoir que non seulement la prison n'est pas une fin en soi,
Mais les parents, les frères, les amis qui sont dehors, vraiment pensent à eux. Et le rappel de cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir, Bouraïma Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, est décédé ce matin à Bamako. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à l'ensemble des organisations de la société civile, à la famille et aux proches du défunt. Les obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. L'ORTM vous propose le parcours de l'homme dans l'édition de 20h. Dorampé Bouraïma Alaï Touré. De Kita, rendons-nous à Koulikoro où des acteurs du développement sont outillés pour le processus d'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel PDSEC, prenant en compte des questions des changements climatiques. L'initiative est de l'Agence de développement régional de Koulikoro à travers le projet Climat, Paix et Sécurité du PNUD. Elle concerne 9 communes des cercles de Koulikoro, Banamba et Kolokani. Le compte-rendu de Birahima Keita et Amadou Chokari. Le projet Climat, Paix et Sécurité du PNUD est financé par le Royaume de Belgique. Il couvre 9 communes des cercles de Koulikoro, Banamba et Kolokani. Le projet intervient dans la région de Koulikoro au niveau des 9 communes à travers 3 cercles. Le cercle de Koulikoro, il y a la commune urbaine de Koulikoro, il y a la commune de Dinandougou et il y a la commune de Megatan et la commune de Tougouni. Pour le cercle de Banamba, il y a la commune de Banamba, la commune de Benkadi. Dans pour le cercle de Kolokani, il y a la commune de Nonkon, la commune de Nosombo et la commune de Wolodo. Ce projet permet aux communes bénéficiaires d'inclure dans leur programme de développement économique, social et culturel PDSEC les questions de résilience contre les effets néfastes du changement climatique qui les frappe de plein fouet. L'un des objectifs du projet, vraiment, c'est de prendre en compte les aspects des changements climatiques dans les outils de planification des collectivités. À travers l'ADR, le projet a signé un partenaire avec l'ADR de Koulikoro. Le thème de cet atelier est d'une importance particulière. En effet, de nos jours, les phénomènes liés au changement climatique affectent de plus en plus les populations des villes comme des campagnes, au plan économique, environnemental et social. La présente session de formation vise donc à doter les communes bénéficiaires d'informations précieuses sur les thématiques qui sont abordées durant ces 2 jours. La nuit du citoyen, une initiative du ministère en charge de la construction citoyenne bat son plein à travers le pays. Cet événement, dont l'objectif est de célébrer et promouvoir une citoyenneté exemplaire en rendant hommage aux individus qui incarnent des valeurs telles que l'engagement, la solidarité et la responsabilité sociale, a permis de reconnaître le mérite de plusieurs citoyens à Koutiala, Nara et Djoila. Le point de ces soirées avec nos correspondants régionaux, Brahima Kone, Idrissa Keita et Daniel Fomba. 4 catégories de trophées ont été décernées au cours de cette première édition de la Nuit du Citoyen. La première ayant concerné le trophée d'excellence en engagement citoyen a pour lauréat Sidiki Badian Doumbia. Le trophée de la femme citoyenne engagée est décerné à Hassan Diallo. Vamara Konate Dichiche est désigné entrepreneur citoyen. Quant au trophée de la redevabilité financière citoyenne, il a été donné à Maman Maïga dit Albert. Je dédie ce trophée à toutes les femmes de Koutiala et les exhorte au travail. Je suis content. Je ne savais pas que les autorités avaient l'œil sur tout le travail que je faisais. Je dédie ce trophée à tous les commerçants du Koutiala. La Nuit du Citoyen a pour objectif de magnifier et de célébrer les jeunes citoyens qui incarnent les valeurs de civisme, de solidarité et de responsabilité. Mes sincères félicitations et remerciements vont aux lauréats de la Nuit du Citoyen 2024 pour avoir mérité ces différentes distinctions honorifiques. Je les exhorte à persévérer dans cette dynamique. Cette cérémonie constitue le couronnement d'un processus d'identification et de sélection des lauréats.
Pour cette première édition de la Nuit du Citoyen, 11 jeunes hommes et dames sont récompensés pour leur contribution aux efforts de construction citoyenne et de développement communautaire dans la région de Nara. Des récompenses qui vont du trophée d'excellence en engagement citoyen à celui de la redevabilité financière citoyenne, en passant par des trophées de la femme citoyenne engagée et de l'entrepreneur citoyen engagé. Mohamed Moukoro s'empare à la fois du trophée de l'entrepreneuriat citoyen et celui de la redevabilité financière citoyenne. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction d'une société plus juste, plus équitable, plus inclusive. Il est de notre devoir de continuer à œuvrer pour le bien commun. Je profite de cet instant pour féliciter et remercier ces lauréats tout en lançant un appel vibrant à toute la jeunesse de voir l'exemple de ces lauréats. Les autorités régionales saluent l'organisation de cet événement qui incite les jeunes à plus de citoyenneté. Une belle initiative qui est d'ailleurs l'expression concrétisée du président de la transition qui, à l'occasion de son investiture, l'a dit, si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui échoue. Donc en célébrant les jeunes aujourd'hui, c'est l'expression donc de son attachement à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La Nuit du Citoyen est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Plus d'une dizaine de trophées et attestations sont décernés aux femmes et hommes qui se sont distingués à travers leur engagement citoyen dans des domaines variés. C'est dans ce sens que cette Nuit du Citoyen fut organisée. Une initiative, un devoir de redevabilité. Promouvoir et valoriser l'engagement des jeunes citoyens sous toutes ses formes, en mettant en lumière les actions exemplaires au sein des communautés. Encourager une participation active des jeunes citoyens aux efforts de développement local et national. Nous allons nous engager devant vous, que nous allons en tout cas faire le mieux que nous sommes en train de faire, en tout cas dans les différents domaines dont nous sommes en train d'évoluer. Le sens profond même de la cérémonie, c'est que ces lauréats, nous devons les imiter, les suivre dans leur action, ce qui les a valu leur distinction. Soyons donc tous de bons citoyens, faisons en sorte que nous soyons des exemples dans notre société, car le citoyen, c'est l'homme ou la personne qui donne l'exemple aux autres. Cette initiative de reconnaissance aux citoyens modèles, qui est à sa première édition, a été saluée par l'ensemble du Baninko. L'ONG CREFA et l'aide de l'église norvégienne ont procédé à la célébration des 16 jours d'activisme à Ménaka. Cette activité permet de partager les angoisses et les frustrations de nos femmes et filles victimes de violences. Au cours de cette célébration, des émissions radiophoniques et des conférences débats seront animées sur le thème « Rôle et responsabilité de la famille et de la communauté » dans la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Le Mali a ratifié la loi 1325 adoptée par le Conseil de sécurité le 31 octobre 2000 condamnant les violences basées sur le genre. Malgré les efforts développés, les violences contre les femmes et les filles existent dans le pays. C'est pourquoi l'État et les ONG continuent à organiser ces rencontres pour sensibiliser les auteurs. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi pour la cérémonie d'ouverture du symposium organisé par l'ONG CREFA dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la région de Ménaka. Plusieurs exactions ont été commises avec la crise au Nord. On peut citer entre autres les violences corporelles sur les femmes et les filles. C'est l'occasion pour moi de renouveler ma profonde gratitude à notre partenaire technique et financier, l'AIN, qui, à travers le projet de lutte contre les violences basées sur les genres de la région de Gao et Ménaka, a placé toute sa confiance à l'ONG CREFA. Tous les acteurs humanitaires qui opèrent domaine des violences basées sur les genres, j'exhorte les uns et les autres à préserver dans l'effort de renforcement de la
fructueuse coopération qui nous lie fort heureusement, afin qu'ensemble nous puissions parvenir à relever les défis des violences contre les femmes et les filles. Plusieurs activités sont au menu de ces rencontres, notamment les émissions radiophoniques et des conférences-débats afin de sensibiliser la population sur les risques de violence sur le genre, communément appelé VBG. Le réveillon du Nouvel An dans la cité des Rails, on en parle dans ce journal. C'est le rond-point en face du gouvernorat qui a servi de cadre pour ce public show organisé par l'association Caille pour nous, une association de jeunes qui se bat pour le développement de la ville et de la région de Caille. Les temps forts de cette soirée avec Brahima Daou. Pour la 8e fois consécutive, à chaque réveillon du Nouvel An, l'association Caille pour nous organise cette activité dénommée Public Show, afin que toute la population de Caille, singulièrement les jeunes, célèbre la nouvelle année dans la joie et la sérénité dans un Mali en paix. Le public est sorti en grand nombre. Le gouverneur de la région, le général de brigade Moussa Soumaré et le président du conseil régional Bandjougou Diawara étaient de la fête. Les thèmes choisis cette année par l'association Caille pour nous est une jeunesse responsable dans la refondation du Mali. Nous formulons des vœux de bonheur et de prospérité pour tout le Mali et particulièrement pour Caille. Ce public show a été l'occasion pour unir les Caïsiens et les Caïsiennes. Grâce à ce public show, les accidents de la circulation ont diminué à Caille. Il y a une campagne de sensibilisation. On sensibilise les jeunes de ne pas vraiment consommer les stupéfiants. Ce public show qui nous réunit ici crée la cohésion sociale entre la population, l'unité, la réconciliation et le pardon. Parce qu'aujourd'hui, le Mali en a besoin, particulièrement Caille en a besoin. Outre l'aspect festif de la soirée, un message de sensibilisation contre la consommation abusive des stupéfiants a été adressé à la jeunesse de Caille. Le centre Football for Up Saoudou Diabaté de Bagneda a servi de cadre au lancement du festival Sport et Culture initié par l'association pour la promotion de la jeune femme et fille. L'événement vise à promouvoir le sport dans notre pays, particulièrement le sport féminin. Révalorisation du dialogue interculturel, du vivre ensemble et de la paix à travers le pouvoir du football, c'est le thème de cette 9e édition. Le point avec Cheikh Oumar Kamara et Moussa Kamara. C'est parti pour la 9e édition du festival Sport et Culture. Durant 3 jours, diverses activités sportives, culturelles et éducatives seront organisées dans l'enceinte de ce complexe sportif pour le sourire des jeunes. L'objectif de ce festival, la revalorisation de l'interculturel entre les jeunes, du vivre ensemble, de la paix et de la reconstitution, la réhabilitation du savoir-faire des jeunes. Ça veut dire qu'en plus de nos connaissances empiriques, nous sommes à jour. Il suffit seulement de les appuyer. La remise des attestations de reconnaissance aux membres de la Fédération malienne de football et des détergents aux populations sinistrées a été l'une des particularités de cette édition. Un match de football a opposé le club Yelenkroa à la sélection mixte et c'est Yelenkroa qui l'emporte 2-1. J'étais joueuse avant, maintenant je suis entraîneur. J'envoie un message aux parents qui ne veulent pas que leurs filles viennent jouer au ballon. Je leur dis il faut laisser leurs enfants venir parce que ça a beaucoup d'avantages. Au menu de ces 2 autres journées d'activité, des courses de chevaux, des matchs de football, des soirées culturelles entre autres. Les autorités administratives et coutumières apprécient l'événement à sa juste valeur. Je suis très heureux, très content. Ce centre représente toute une humanité. Ça représente le développement même de la jeune fille, le développement du sport et la promotion de la culture à travers le football. La promotrice fait toujours bien les choses et voit toujours grand. Nous, on a connu l'MPGF, ça vaut aujourd'hui près de 5-6 ans. On a participé à quelques éditions et puis on a apporté notre soutien à cette structure vu le travail de terrain que l'association est en train de mener. Ça rentre en droite ligne de notre vision. L'ONG Association malienne pour la promotion de la jeune femme et fille a été créée en 1998. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la jeune fille pour leur émancipation et employabilité et pour la promotion du sport féminin dans notre pays, entre autres. Et le rappel de cette
triste nouvelle qui vient de nous parvenir avant de boucler ce journal. Bouraïma Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile, est décédé ce matin à Bamako. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement de la République du Mali présente ses condoléances à l'ensemble des organisations de la société civile, à la famille et aux proches du défunt. Les obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. L'ORTM vous propose le parcours de l'homme dans l'édition de 20h. Dors en paix, Bourama Alaï Touré. C'est sur cette triste nouvelle que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM 1.